pour un arbitre de référence, arbitrer en finale. Arbitrer, pas dit il est impossible, pas dit pas fait, il fait. Mais en pile fois, arbitre il y a beaucoup arbitre de référence, c'est menti. Nous ne pouvons pas être nous mentir, ni UEFA, ni FIFA, ni nous-mêmes, nous connaissons les gens qui sont pas si professionnels que ça. Qui ont l'autre tournant dans le match en tout, pour nous dire, malgré Paris Saint-Germain a qualité de match, Arsenal a des moyens pour lui faire 2-1 tout. Pour nous dire. Et c'est là que nous allons tomber sous cette discussion, ça, sous action Madueke avec Nuno Mendes. Est-ce que tu as un penalty? Vous dites? Bon, attends, faut me demander avant rapidement sur ça, où ça te dire. En allez. Ouka a raison. Capable. Non, écoute, faut me dire comme ça. Ouais, c'est bien. Tu m'obliges. Ouka a raison. Et si Ouka a raison, la triste en pile. Bon, on va quoi que non, tout match, il y a des erreurs d'arbitrage. Bien sûr. Parce que, regardez bien, en Liga espagnole, Anessa, ou bon période côté que fanatique Real Madrid, t'as dit, il fait tout bagaille contre nous. Après, côté fanatique Barça, il dit, il fait tout bagaille contre nous. Et aucun fanatique qui satisfait finalement. Un peu par exemple, 2009 demi-finale Chelsea contre FC Barcelone. 2009. Oui. Non mais, pendant le attention, vous dites, attention. Oui. Surtout on est en 2009, c'est pas quand même toujours petit monde de football. Non, même 2009, ça, ils font compilation contre Barcelone. Mais il y a un pile coup de sifflet qui fait contre Barcelone. Dans le même match, ça c'est une. Oui, pas du le vôtre. Ça c'est une. Ensuite, match aller. Ah non, ils ont sacrifié Barcelone. Sacrifié. Non, mais tout ça pour me dire. Mais quand le monde qui. Bien sûr. Majorité 1, leur a parlé du tout Barcelone-Chelsea 2009. Mais ils n'ont pas penché sur le match aller, mais ils n'ont pas gagné tout le match pour songer quantité erreur d'arbitrage qui gagne. Non, mais moi-même, pas pencher seulement sur le côté Barça. C'est-à-dire le fait que, bon match ça, parce que, oui, on tape sur le volet tout à l'heure, vous voyez les images de ce match-là, tu vois. C'est révoltant. Fucking disgrace. Drogba. Et après, je me suis dit, tiens, je vais avoir un highlight un peu plus long, effectivement. Il y a eu des fautes des deux côtés. Mais tout ça pour dire quoi? Que les erreurs d'arbitrage ont toujours existé, même les plus scandaleuses. Tu vois. C'est peut-être ça que là où dit, bon, différence d'arbitrage côté PSGA, d'où aucun raison, même pas Blé a raison. Oui, pas parce que c'est Paris, le fait que Paris gagne, ça ne va pas changer ma vie. Mais parce que ça t'avait dit que football là, ça pas tant dit, il n'est pas vrai. C'est comme le wrestling aux États-Unis, tu vois, le catch, comme on dit en français, côté que tout bagaillot scénarisé, alors que pendant 10, 20, 30 ans, tout fanatique, t'es quoi et que Hulk Hogan, il se battait pour de vrai, tu vois. Ouais. Donc tout ça pour dire. Potentiel scénario. Et potentiel scénario, moi quand je l'ai appris, ma vie, c'était devenu de la merde pendant une semaine, tu vois. Non, t'es quoi dans ça, nous? Mais l'homme Petit Moon, l'homme Petit Moon, était très simple. On tapait des matchs Wrestling 2, ensemble avec Tiffany Blanc, Benji, et puis après, nous étions connus engoumés ensemble, jusqu'à ce que monsieur criait, parce qu'il a 4 ans peut-être plus que moi, jusqu'à ce que lui criait. Et puis non, Cognac va crier, ça est clair. Non, c'est Big Gros. Faut pas qu'à à Benji Cognac. Non. Mais tout ça pour dire, tu vois, que on a tué une certaine magie du wrestling, puisque c'était scénarisé. Et ça t'avait dit que le football tout, son sport tout a scénarisé. Oh, mais ça. Non, pas qu'à suivre dans l'autre shop pour ça. So, peut-être qu'on tendresse pour le PSG, parce que le PSG a été quand même mieux dans l'équipe qui était, que vous notez, plus railli. Le DK Mbappé avec Messi, avec Neymar. Encore que pour moi, il y a au PSG, Neymar, avec Messi, on régale. Ah oui, le Neymar fait venir. Ah oui. C'était super. C'est Neymar qui mettait PSG en finale face à Bayern. Bien sûr. C'est Neymar, mais de loin. Bien sûr. Mais bon, tout ça, c'était pour dire tout simplement que les erreurs de football ont toujours existé, que j'espère pas que ce soit vrai. Bref, à nous retourner sous question, est-ce que c'est penalty? Ça va le faire? Voilà. Causer. Voilà, Madueke, Nuno Mendes. L'organe d'action en temps réel, alors excusez-moi pour le monde qui toujours pas de nos images, c'est impossible puisque on pas qu'à utiliser l'image comme ça jongler. Parce que l'image n'est pas libre de droit. Vous comprenez? Mettez l'image dans l'émission, nous, il n'est pas bon pour nous. Bien sûr, on n'a pas le droit d'auteur et nous pas qu'à faire ça. Nous avons tellement aimé fort l'image tout, mais nous pas qu'à faire. C'est ça que fait l'offre de match, bien
On a parlé de ça, au cas seulement, ouais, et des photos, etc., mais ou pas pour vidéo. Vous dites, gagner ça, Madoueke qui partit, les gagnants ont tiré longueur d'avance sur Nuno Mendes, gon frappe qui fait entre eux deux, on voit qui baille, tête chargée, et Madoueke à terre, pas grand sifflé, et rien pas fait. On allait. Roulement de tambour. Ouais. Penalty ou pas? Très clair avant. Très clair. Merci. Pas de penalty. Pas de penalty. Je vais m'expliquer. Ok. Ok. Tu me connais, vas-y, dis ta réponse. Non, il y a penalty matin, midi, soir. Il y a penalty depuis hier, depuis Malgré avant-hier, depuis janvier. Malgré vous. On allait. Bon. Oui, l'arbitre international a créé les Iturralde, qui a intervenu chaque semaine sous Média As. Analyser situation, d'analyser le même genre. C'est-à-dire qu'il y a des situations côté que Kagé ont contact entre yon attaquant avec yon défenseur. Contact là, il n'est pas interdit. Et l'arbitre a un rôle qui sait évaluer intensité dans le contact là. Est-ce que c'est contact là qui fait que il y a faute ou bien pas il y a faute? Ok. Iturralde dit comme ça, ou lui-même contact n'est pas suffisant, et même que ça tout, et plus Madueke qui a cherché contact là avec Nuno Mendes. Si vous regardez bien, il penchait pour il concentre sur le côté gauche pour essayer de se coller un petit peu à lui. Après, il prend en bral pour. Non, là, on est dans la fête de l'action. Ouais. Eh bien, excuse-moi, mais on est dans la fête de l'action. C'est-à-dire, si nous n'avons fait action, hein, ça sont notre gain. Maintenant, sur ça, pour concentrer là, moi, je toujours dit ça. Regardez, quelle que soit l'entité, elle te mette d'emballage, et sur là, elle mette des sangs, elle explique, pour ça, ça nous ouais à Noël. Bon, m'explique. ça, moi. Oui, moi-même, bon, m'explique. Non, c'est toujours comme ça. Par exemple, où est tout ça passé? Il y a toujours joué une façon pour nous expliquer. C'est même déjà avec Boul qui frappe dans le Chouameni, c'est le ça, tout le monde a songé que c'est pas meilleur vers ballon, c'est ballon vers. Mais tu vois, mais à chaque fois qu'il y a le même type d'action, ça y est, il y a toujours du il y a un penalty. Maintenant, en nous tournant d'ailleurs, même Gianni Infantino, même président UEFA récemment, tu vas aller pour dire, à la fin de la journée, l'habitude, oui, les têtes ensemble, ça nous est chaque semaine, je tiens à voir ma penalty. Vous pouvez très bien, mais si tu veux, lire la penalty. Donc c'est ça le problème. Et c'est sur ça que tu es C'est sur ça que tu es exactement. C'est que dans une situation comme ça, et puis l'observateur dit tout, nous n'avons 50-50. Ça veut dire arbitre. Voilà, mon cher. Écoute, arbitre là, en fait, qu'a décidé qu'il y ait pénalty. C'est là-bas fini. C'est là pénalty, c'est que ça va fini. Pas qu'il y ait pénalty. Mais ça veut dire, qui côté, on va mettre à gauche ou bien à droite, pénalty, pas qu'il y ait pénalty. Sauf que là, pour moi-même, pas même 50-50. Il y a pénalty matin, midi, soir. Moi, l'explique. Madueke a couru à toute vitesse. Nuno Mendes, lui-même, tout qui n'est pas facile, qui le levé très sauvage. Les parents sauvages sont superbes de football, mais le levé, ça, oh oui, moi-même, Mendes, ça fait tout. Nuno Mendes, c'est pas un enfant de cœur, c'est pas un saint, c'est pas un ange. Ça veut dire, Madueke a parti à toute vitesse vers Caen. Nuno Mendes, qui c'est un plus gros lieutenant Luis Enrique, monsieur Coury, regardez bien pour eux, contact là qui s'allie. Nous gagnons un duel épaule contre épaule, seulement si ballon en discussion. C'est Madueke qui a le ballon. Madueke a couru dans le camp, longueur d'avance sur Nuno Mendes. Il frappait Madueke. Ça veut dire c'est contact là pour tout jusqu'à des pap. Pap. Immédiatement que il frappait seulement pas dans la pleine course, parce que l'eau en pleine course, on vient plus léger. Il est clair qu'on vient plus léger. N'importe qui wash car faut tomber. N'importe qui vent, mauvais vent, on coupe mal prend, on tomber, on chavirer, machine, on chavirer, on va ça très bien. Ça veut dire, oui, Nuno Mendes courir, il en hauteur, il frappé avec Madueke, il a la tête. Pour moi-même, même si au pire, ou tu as raison, arbitre, tu as raison, quelques autres observateurs qui, quelques autres observateurs qui ont regardé nous là, peut-être, ils ont raison. Vous comprenez, au pire, si nous n'avons au final Ligue des Champions, une action litigieuse comme ça, Valant doit intervenir. Même si l'arbitre prend une temps la d'action, et puis il prend décision, ça pour dire pas de pénalty, là, n'a plus honnêteté. Mais si pas rien du tout, là, nous avons une action litigieuse qui passe en dedans sur face réparation, pas même gagner intervention Valant. Et c'est sous point ça m'a rejoint nous. Pas de personne, pas de même en vérification, en potentiel penalty, ils n'ont pas parlé de ça du tout.
là qui continue, nous dans le flou total, il y a un arbitre qui met tête les souterrains, ils mettent tête les jusqu'à ce que l'Iran quand on joue pour le bail des Clan Wise qui sont capitaines. Et pour l'Albert Arteta, bon, Arteta, lui, c'est son cas qui récupère beaucoup d'accord sur ça. Mais pour moi-même, au pire, même si, je dis bien, même si, penalty, pas ta gagné, mais faut que tu gagné, Jean Grand Monde l'entend remettre là, on simulacre, on simagri, qui fait, on m'a dit gridi. Nous pas même joindre ça, vous dites. Non. Et c'est justement ça qui dérangeait dans l'action, ça, c'est que si tu as VAR, tu avais doute, et puis regardez, et puis encore une fois, c'est une question d'interprétation. Arbitre là, il a payé le Bourguissa pour interpréter gestion. Moi-même, t'es campé, bon, moi qui dit, pas un penalty, il est droit, c'est ça me pensait. Mais ça qui campait droit, parce que pour moi, ils sont 50-50, puisque contact là, il est autorisé, mais c'est une question d'intensité. C'est arbitre là qui a évalué qui est intensité non contact là. Donc, je pensais que tu as supposé qu'il y ait une vérification. Maintenant, pour qui ça, il est important pour nous répondre à cette question, pour qui ça, il n'y a pas eu d'interprétation de la VAR. Parce que le règlement IFABio dit qu'on sait que une intervention de la VAR uniquement si il a estimé que gon erreur manifeste dans la décision de l'arbitre. Or, l'arbitre est sûr de lui, il n'a pas estimé que c'était une erreur manifeste. Interprétation. Et si vous dites ça, la VAR va intervenir. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vois, je peux tempérer mon propos, je l'ai édulcoré, bien sûr, quand je dis qu'il n'y a pas pénalty. Je peux aussi m'expliquer dans ce sens le fait que on aurait dû quand même vérifier. Et après, tu vois, on vérifie, regarde, tel angle. Et le public, il faut qu'il y ait ça. Tout. Bien sûr. Tu vois, parce que comme ça, et chaque monde qui a fait une interprétation, ouais, là, nous avons des milliers de personnes qui branchaient. Quand il y a 5000 personnes qui disent pas qu'il y a pénalty, 5000 personnes qui disent qu'il y a pénalty. Vous dites, regarde. Vous avez fait un sondage, au fait. Non, mais tu as pris le match avant sur Canal+. Et après, même commentateur, ils connaissent qu'il y a pénalty. Ils connaissent qu'il y a pénalty. Ouais. À tel point que, monsieur dit, si je vois là à continuer, c'est bon signe pour le PSG. Vous êtes d'accord avec le commentateur, avec tout le temps, il dit mais là, il a raison. Là, il a dit Tété, il dit Tété. Non, il a dit Tété. Il dit plus Tété, en réalité, surtout le son équipe française qui a joué, on est d'accord. Mais, vous dit, monsieur Yo, c'est la première fois qu'il paraît objectif comme ça. Jusqu'à ce que l'autre qui dit, mais il faut être objectif. Ça veut dire, il aurait si accepté ça. Attends, pour qu'il dit pas qu'il y a pénalty, il est objectif quand même. C'est-à-dire son question de lecture. C'est difficile. Pas pour commentateur sérieux. Ah non. Pour commentateur sérieux sur l'autre bagaille. Non, parce que c'est vrai qu'il s'agit de la France, le chauvinisme, tu vois, c'est... Non, d'accord, bon, pour qui ça? Faut me clair sous ça tout, parce que je suis d'accord avec vous justement sur le fait que commentateur sur les chaînes françaises, moins raillé en pile, pas qu'attendez je préfère garder un match mute plutôt que dans des yo. Parce que bon, moi-même, je m'a commenté match sous Flash Score, sur l'autre gens, tu vois, moi, apprendre un pile bagaille en Haïti, je viens de mettre un pile chaleur, mais mon objectif, et d'ailleurs, dans un match hier, ouais, j'étais en tristesse pour Gabriel, en même temps, j'étais content pour l'autre, etc. Mais, commentateur ça, il n'est pas objectif même, c'est-à-dire, il y a poussé le PSG, mais fanatique Marseille, qui a regardé le match là, et au France et tout. Et il n'a pas aimé PSG, il a aimé, attendez, on commentait qui pille équilibré, tu vois, donc, non, ça l'aide en pile. Ouais, effectivement. Maintenant, on dit, bon, voilà, penalty ou pas, PSG qui est un champion, ils font back-to-back extraordinaire avec Luis Enrique, peut-être tout à l'heure, le président pour nous parler de ça un peu plus, mais moi-même, il y a un bagage qui attire l'attention dans le sport en général, et comme c'est dans le football, nous, pour me dire dans le football, c'est mental. Et moi, je pense que, je dis là, ou pas gagner ni physique, ou pas gagner ni technique, si mental ou pas, nous allons dire, n'est pas autant ou pas car. Et c'est ça qui, parce que question ça, faut qu'on et mes amis doivent regarder sport assez souvent, ou gagner et une expérience dans le football tout, ou gagner une longévité dans le football. Sont questions que nous tous nous devons peut-être répondre ou encore poser. Est-ce que mentalité c'est clé à vous dit Boujman? Parce que très bien. Il y a un plus gros problème qui passait, c'est que l'on prend en équipe de coup Atlético Madrid. C'est une équipe qui gagne technique. Ligue ne doit pas gagner le même jeu avec PSG, même jeu avec Barcelone, même jeu avec Bayern, etc.
Mais c'est pas une équipe pied carré. Parce que depuis 2014, nous songeons Atlético Madrid l'a joué football. L'a joué bon football avec Simeone par moment, le levé, avec des joueurs comme Coquet, Saül Niguez, ou Songeo, Gabi, etc. Et Felipe, Kevin Coutrounia, Juan Fran, tout le monde ça honnête, Torres, puis devant. Son équipe physiquement qui est très dure. Mais c'est une équipe qui est toujours fléchie dans un mauvais moment à cause de qui ça pour moi? À cause de mental, côté mental, caractéristique mental. Et je dis encore, on regarde Arsenal, on regarde Paris Saint-Germain, où est une différence. Il est vrai que si nous prenons le travail de il y a un pile similarité. C'est deux coachs qui prennent une équipe qui est à la traîne, même si PSG un peu moins. PSG un peu moins. Et travail à Teta. Il y a un pile monde qui a loué Luis Enrique par le fait que Luis Enrique prend 2 Ligues des Champions coup sur coup. Nous allons le tout à l'heure parce que c'est ça l'émission, le PSG dans la légende. Mais travail à Teta, même si il prend plus de temps, mais nous d'accord que c'est un Arsenal qui peut-être est puis malade. Justement, il faut que j'appuie ton propos à ce sujet-là. Arteta t'es un double problème. Régler des problèmes sur la scène nationale et européenne. Alors que PSG a pas de gay vraiment eu un problème sur la scène nationale. Même au contraire. Il y a eu Lens cette saison. C'est Royaume-Uni. Voilà. Donc ça veut dire que sans ne pas minimiser le travail de Luis Enrique, évidemment, de respecter l'empile, mais avec un effectif comme ça, avec une équipe comme ça, ou capable de plus se concentrer sur l'Europe. Donc effectivement, c'est pour ça que je veux absolument appuyer ton propos, ou qui raison, vous pouvez ça, Mikel Arteta part de plus loin. Ouais, de plus loin, de très loin même. Parce que Arsenal, c'est en équipe, c'est ou presque sous-éblié, non, l'autre carré dans équipe de losers. Et dans la presse, justement, c'est ça. Et en plus de ça, tu vois, on dit bon mois, parce que semaine ça, dans commencement de semaine, Arteta font déclaration, il dit comme ça, moi soulagé, parce que il n'y a pas qu'à quitter, il n'y a pas qu'à mettre sous nous une étiquette de loser. Parce que nous en première ligue, nous pas en équipe de loser. Et c'est vrai que Arteta, c'était le. Comment. J'aurais plus le nom. Dans la presse anglaise, vraiment le spécialiste de l'échec. Tu vois, et c'était titré en grand. Tu vois, ça c'est ce qui a supporté Mikel Arteta. Arsène Wenger a subi, il a fait carrière. Arteta prend comme héritage. C'est ça. Voilà, c'était ça. Mais il y a un plus gros détail qui est dans l'histoire, encore, c'est le fait que Mikel Arteta a remporté la première ligue pendant Guardiola là. Et ça, il y a plus d'importance toujours. Parce que si Guardiola prend retraite, Guardiola a une année sabbatique que là, et puis le Arsenal le champion, l'étape moins prestigieux. Donc, l'Israël pendant Guardiola là, et à qui est l'étape gourmet, c'était justement avec Manchester City, c'est super. Et, mais, j'en ai retourné sur mental là. Gagnons palier, nous sentis qu'il faut franchir. C'est ça. Parce que, même si PSG n'a pas de problème national là, mais PSG tout sous plan international là, sous tableau international là, c'est une équipe de losers. Quel que soit mon unité gagnant. Chaque année où tu as dit qui catastrophe il y a produit. Voilà. Contre Manchester United. Voilà. Voilà. Ouais. Parce que l'organe de travail pour nous rentrer dans le travail du Sénégal qui a pris devant, c'est son travail colossal. Même si il y a des bémol pour moi, que moi peut-être mettre là tout à l'heure, mais son travail colossal. L'on regarde Paris Saint-Germain qui n'a pas aucune équipe la caillou. C'est aller la caille équipe là et puis performer, être performant. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je dis là, c'est un plus gros problème aux équipes pour Barcelone qui sont géants en Europe. C'est Alprin, qualification sur un terrain adverse. Ça difficile en pile pour Barcelone. Et l'on regarde PSG qui a joué, que ce soit avec Liverpool, que ce soit avec Bayern, que ce soit avec Manchester City, que ce soit avec et Arsenal l'année passée. C'est pas n'importe bataille. Non, et c'est côté ça justement que Mantala entrait en jeu. Parce que dans le football là, il y a 3 types de caractéristiques. La caille en joueur. Caractéristiques techniques, technique de dribble, technique de tir, technique de passe, etc. Ouais. Caractéristiques physiques, qui a endurance, puissance, force, etc. Et caractéristiques mentales, qui a courage, assurance, vision. Parce que vision, c'est caractéristique mentale, ça passe bien par le cerveau, je vois. Et ensuite, ma caractéristique technique dit je dois passer le ballon là. Si j'ai une bonne capacité technique de passe, je passe le ballon là où j'ai vu que je devais le passer. Bon. Donc pour ce qui est du mental, s'il te manque là-dedans des points centraux dans les caractéristiques mentales, tant coup, assurance,
courage. Imaginons une équipe avec de très très bons joueurs sur toutes les lignes. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de courage. Il n'y a pas une bonne équipe. Avoir une équipe qui a douté, une équipe qui a subi, une équipe qui a attaqué. Mais dès qu'il y a mené sous eux, ils vont s'écrouler. C'était le problème du PSG d'il y a quelques années d'ailleurs. Justement, il ne faut pas oublier sur Abdi. Pour moi-même, il y a un monde qui nous a quand même dit, qui t'a symbolisé tout ça, manque d'assurance, c'était Vitinha. C'est clair. Et moi, toujours à parler de ça, et plus que jamais, au monde qui doit dis-moi qui coach ou sous banc, m'a dit qui équipe a fait. Dis-moi qui attitude coach dans sous banc, m'a dit qui équipe a fait. Xavi, il n'a pas échoué dans Barcelone, c'est vrai. Mais Xavi, c'est un coach qui gagne pour le travail, langage non verbal, qui est extrêmement important. C'est la même chose pour Mikel Arteta. C'est un coach qui est souvent dans tout, et c'est la même chose également pour Guardiola en fin de carrière. Bon, Mosé dit en fin de carrière, parce que bon, là, ils font t'y poser, nous pas connaître la retourner. Mais dernière version Guardiola, qu'on a pour bien dit, c'est un coach qui était plus dans un. Comme si, ou pas si c'est même Guardiola qui était avec toute sérénité dans le temps, qui était plus sûr de lui, qui était plus génial, ou pas joindre ça. Et l'on regarde l'attitude maintenant, Luis Enrique Souban, qui a une meilleure attitude Souban. C'est pas que le pas fait, c'est pas que il toujours fait geste juste, mais Luis Enrique, c'est pas un monde qui paniquait parce que l'autre dirigeant équipe ou son capitaine sur un bateau, sous paniquer, l'équipe l'a paniqué. Tout ça au senti, vous voyez le bas équipe là. Vous voyez on Dieu bas équipe là. Donc, Arteta, pour moi-même, c'est un aspect que lui doit travailler la Kali parce que au commencement, tu es Arsenal. Arsenal qui n'est pas de champion, c'est toute là qui vient installer, mais c'est un Arsenal qui était super belle, qui a joué un bel football et qui était même empêché Manchester City jouer, le jouer avec plusieurs fois la Calilio. Donc, l'on prend Arteta qui peut-être vient peu échec là un peu trop parce que le commence à connaître trop. Et ça vient ban nous, un coach qui a douté, un coach qui a douté sur un banc qui gagne un paquet de joueurs sur un terrain qui était déjà un problème tout là, ou pas jouer l'autre bagaille que ça. Mais ouais, ça n'a pas commencé seulement sur le terrain d'entraînement ou bien dans le vestiaire. Il tout dans les conférences de presse. Voilà. Toujours regarder aux conférences de presse, on aimait ça. Langage non verbal à Arteta, toujours bon. Monsieur qui a montré fébrile sur des questions. Tu vois, plusieurs fois cette saison, c'est arrivé lorsque Arsenal allait moins bien, tu voyais l'agacement, tu voyais le doute, tu voyais un petit peu de doute sur l'engagement verbal et c'est peut-être trop expressif, notamment en ce qui a trait au point faible de sa personnalité. Tu vois, alors que de l'autre côté, Hugo Moon qui dit bon, il est arrogant, etc. Mais assurance avec arrogance, c'est deux bagages différents, bien sûr. Ouka qui est en pile assurance sont pas arrogants. Or, Ouka arrogant et puis au baguette aucune assurance. Tu vois, Luis Enrique, c'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Et le Labvini comme ça, devant la presse, pour dire, pour dire, on va tout remporter, on va tout gagner. Il envoie un message d'assurance à son effectif. Après, s'il perdit, c'est lui qui va passer pour un clown, pas ses joueurs. Donc, tu vois, il se met déjà comme un bouclier devant son équipe. Ouais. On l'autre exemple, on l'autre coach qui t'a fait ça. Un coach que Pilmoun Rai. Mourinho. Non, pire que ça. Domenech. Bien sûr. Tu as vu l'émission il y a quelques jours. Ouais, Domenech. Écoute, Domenech, le documentaire. En 2006, le monsieur tendait Zidane tourné, Makelele tourné, Thuram tourné. Il dit comme ça, devant la presse, rendez-vous le 9 juillet. Alors que la France, à cette époque-là, avait de gros problèmes tactiques, ça n'allait pas, les matchs étaient moches, il n'y avait rien à garder. Rendez-vous le 9 juillet, la presse française, a commencé par l'équipe parce que c'est les champions, se sont bien moqués de lui. Même si en fait, il mettait en tant que bouclier devant son équipe et il baillait un message d'assurance. Résultat, la France allait en finale. C'est t'as voté là. Pas grâce à Domenech, nous d'accord avec ça. Mais c'était si baby. Ça va bailler comme message très important. Alors ce que t'as voté la chérie en 2008, il demande sa femme en mariage, il montre toutes ses faiblesses. Bah, après, ça se casse la figure, évidemment, en 2010, le scandale. Mais en fait, tout ça pour dire que Luis Enrique, l'aile de mon message comme ça. Par exemple, je sais qu'on va gagner tout. Il protège son équipe. Tu vois, il donne de l'assurance. Il renforce le mental de son équipe. Quand il dit
Je préfère avoir 4 joueurs qui marquent 10 buts plutôt qu'un joueur qui marque 40 buts. Il valorise ceux qui ont des petites statistiques. Valoriser son groupe, il les protège encore, tu vois. Et du coup, groupe là qui a évolué dans une façon qui pisse sereine parce que il pas prendre pression sous eux puisque c'est Kocha qui a accepté de prendre sous Dole, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu fais ça, eh bien mentalement, tu rends tes joueurs plus forts. Donc oui, pour répondre à la question, les caractéristiques mentales sont indispensables dans le sport. Il n'y a pas à sortir de là. Luis Enrique qui font un très beau travail. C'est bien sûr, c'est sur ça nous allons tirer pour nous finir l'émission ça en titre encore. Nous avons pas mal de choses pour nous dire. Le PSG dans la légende, c'est le titre de cette émission. Et voilà, 2 Ligues des Champions, une derrière l'autre. Par exemple, l'équipe, par exemple, le club qui fait. Et Luis Enrique qui arrive dans l'équipe qui tape, qui tape tâté, qui tape tâtonné. Une équipe qui était pour un plaisir de dépenser l'argent, acheter joueurs, même si moi t'ai dit déjà sur le plateau ça que c'était important pour te faire ça, parce que c'est ça qui place les PSG là. Ils ont fait travail, Florentino Pérez, il fait dans Real Madrid là pendant un bon petit temps, ils ont fait un peu de temps. Mais il faut nous dire tout qu'ils ont bien été aidés, bien sûr, par le modèle en question qui c'est Real Madrid. Donc, Paris Saint-Germain venu, il n'a pas seulement acheté joueur, chaque joueur l'acheter un pays, l'acheter 3, l'acheter 5 pays, l'acheter un continent, Ibrahimovic, Sagossi, le rapide devant, l'acheter Neymar, l'acheter tout un continent, si nous voulons le comme ça, et jusqu'à ce que Messi vienne jouer la donne qui fait la tête paroxysme. Maintenant, PSG pas de jamais qu'à résultat en Europe, c'était risé tout le monde. C'était chaque année, Jean-Woody te dit tout à l'heure là, et chaque année, c'est qui drame qui peut le gagner, qui ça PSG peut le faire, cap bon encore, cap moins bon. Et puis, Luis Enrique, l'arrivée reste là, c'est l'histoire. Je dis là, je ne sais pas quoi qu'on monde dit qui parce que Luis Enrique, c'est un coach que je défends depuis bien longtemps, un coach que je m'aimais. Le passé dans l'espace, il fanatique Real Madrid, le fait que le pas trop les joueurs Real Madrid. Le fait tout que t'es entraîné Barcelone, qui t'a gagné un pile rancœur contre lui, qui pas de jamais voulu génial. Nous sommes le Lucien qui fait que vient dans Paris Saint-Germain, moi je dis c'est exactement contre ça que Paris a besoin. M'a expliqué comment monsieur bon tactiquement. Surtout après la sélection espagnole. Justement, moi je joins un pile commentaire des gens qui dit que ça et qui est-ce qui est tacticien Luis Enrique. Tu vois, il y a un pile monde qui juste regarde football, mais il y a deux aspects qu'il ne faut pas comprendre. Et pourtant, Luis Enrique il a toujours été un très bon tacticien. Il suffit qu'on te regarde dans Roma, mais tout dans Celta Vigo pour comprendre tout simplement. Même pas dans Barcelone. Barcelone, c'était. Encore que dans Barcelone, ils font bagaille que nous pas trouvé vraiment dans le passé récent. Avant Luis Enrique, c'est rajouter plusieurs cordes à l'arc de l'effectif. Parce que Barça, c'est pas trop une équipe qui était capable. C'était que la possession. Hein. Ouais, c'était pas. Mais Luis Enrique arrive et il met plusieurs cordes à l'arc. Donc il y a la possession, il y a la contre-attaque. Et voilà. Fini avec Atlético Madrid, battre pendant toute une saison parce que l'équipe n'a pas attaquer plus rapidement. Donc ouais, c'était ça. Mais Luis Enrique qui arrivait dans PSG, qui fait travail ça, il y a un pile question qui est capable de poser, il y a un pile argument qui est capable de bailler. Mais pas aucun monde qui est capable de dire coach ça, c'est pas lui-même qui fait travail ça, j'en le fait là. Bien que, je me dis, il y a un petit bémol pour moi. Et hein? Toujours gommé. Ouais, toujours gommé. Et sauf que Paris Saint-Germain aujourd'hui, on dit, je ne pas croire que personne n'a regardé le même genre. Et il change de dimension carrément. 2 Ligues des Champions désormais, meilleur club en France. Et si ça a été comme ça, parce que on regarde Dembélé qui dit, nous allons chercher 3e an l'autre année. C'est ça, nous t'ai dit l'année passée que ça sera très difficile. Mais regarder Manchester City aujourd'hui, regarder Liverpool, regarder peut-être Barcelone. Le regarder Real Madrid, même si c'est Mourinho qui a gagné. Le regarder Bayern, dites tout, est-ce que PSG ça a attaqué un peu? Est-ce que la rentrer encore plus dans les gens de l'argent Real Madrid dit dans notre fait là? Mais qu'est-ce qu'il a bien fait, Luis Enrique? Ouais, et c'est pour ça que je parlais justement à l'instant de Chelsea, parce que, bon, tu sais, les détracteurs du PSG, bon, déjà, nous d'accord pour dire que le PSG c'était une équipe que le monde était plus railli il y a quelques années. Maintenant, le fait que tu n'as pas de scandale, il n'y a plus de scandale au PSG. Depuis Luis Enrique vini et puis qu'il mettait certains joueurs dehors, mais il n'y a pas demandé pour y prolonger jouer à ça. Il n'y a plus de drama, il n'y a plus de scandale. Institution au PSG en vine pi fort, alors que c'était ça le point faible de cette équipe. Les joueurs étaient plus grands que le club, alors que maintenant c'est le club qui est le plus grand que les joueurs. C'est exactement ça Yotev l'a fait. Maintenant, j'entends ou je lis par-ci par-là, oui, bon, le PSG sans le Qatar, tu vois, ne serait rien du tout. Ce qui est vrai. Mais
comme tu l'as dit tout à l'heure, le Qatar a été un détonateur, a fait venir des joueurs pour mettre le club, lui donner une visibilité, pour attirer d'autres joueurs, pour rentrer de l'argent. Résultat, je dis, le Qatar fait 3 milliards de bénéfices grâce au PSG. 3 milliards de bénéfices depuis Ola. Ça veut dire que c'est pas un club qui est en déficit, c'est un club qui a fait l'argent. Qui a fait l'argent. Oui, et puis tout, ils ont recruté des joueurs avec l'excellent, le magnifique Luis Campos. Parce que Luis Campos, pour nous qui ne connaît le bien, il est dans Monaco qui fait venir Falcao, qui fait venir James Rodriguez, qui fait venir en pile l'autre. Bernardo Silva. Ouais. Ensuite, Fabinho. Superbe équipe. Il est arrivé à Lille. C'est lui qui fait venir Raphaël Léon. C'est lui qui fait venir Nicolas Pepe. Et ensuite, Victor Osimhen. C'est lui. Et le PSG le prend. Parce que justement, il y avait un problème au niveau du directeur sportif dans ce rôle-là. Et ils ont pris le meilleur qu'il y avait en France, qu'il y avait dans le championnat français. Avant de gagner Enrique. Oui, c'est ça. Et puis avant lui, Leonardo. Leonardo, c'était bien. Son premier passage. Leonardo, c'est Saga lui-même avec Mbappé qui vient de caser. Mais Leonardo, c'était la classe. En fait, il a beaucoup contribué. Oui. Mais en fait, c'était avant le scandale avec l'arbitre en Coupe de France quand il a bousculé l'arbitre. Ouais, malheureusement. Donc après, il est parti, il est revenu, c'était plus la même dynamique. Mais son premier passage, il fait partie des éléments fondateurs du PSG. Bien sûr, Basure, c'est l'imposé. Bien sûr, évidemment. Donc tu vois, tout ça pour dire que... mais Antero Henrique, non. Il y a du travail qui a été fait. Parce que, tu vois, si par exemple tu te bases seulement pour dire, oui, bon, Qatar, il y a un pile milliard, c'est ça que fait PSG, ça c'est un gros raccourci. Qatar, c'est le détonateur, et ensuite il y a eu des éléments, il y a eu des échecs importants. Parce que, tu as répondu, Mounsayo, est-ce que tu connaissais le Rasenball Sport Leipzig avant que Red Bull le rachète? Personne ne connaissait ce club. Maintenant, ils sont en Bundesliga, ils sont en Coupe d'Europe régulièrement. Qu'est-ce que Manchester City était avant le rachat par les Émirats Arabes Unis? Qu'est-ce qu'était Chelsea avant le rachat par Abramovich? Tu vois? Donc, il y a des gens qui, juste parce que c'est PSGA, ils ont dit, mais ils font raccourci, ça c'est le Qatar. Ben oui, mais il n'y a pas que le PSG. Hein? Et puis les autres clubs se démerdent un petit peu comme ils veulent pour faire l'argent tout, pour faire l'argent rentrer. Donc ça fait partie du football. Pas que football sans l'argent. Tu vois? Donc le Qatar a été un dopant pour le PSG, un détonateur pour le PSG. Mais après, il y a un gros travail qui fait. Et les journées Judia, nous avons effectif qui, certes, il vaut l'argent, il vaut pile l'argent, mais il vaut beaucoup moins que ça PSG était qu'on dépensé dans le passé. Donc, il y a dans la légende, comme le titre de l'émission, dans une certaine façon, mais oui, on arrêté dans la légende, malgré un pile travail pour faire. C'est pas parce que vous prenez 2 Ligues des Champions que vous définitivement dans la légende. Parce que regarde par exemple un club comme Chelsea qui prend l'autre dimension, les Russes achètent, ils prennent 2 Ligues des Champions tout. Ça n'a pas empêché aujourd'hui pour y retomber dans certains travers, pour être privé même de Coupe d'Europe, tu vois. Donc dans la légende, oui, ils ont changé de dimension, oui, mais après il va falloir beaucoup de paramètres pour qu'ils arrêtent non dimension ça. À commencer par le championnat dans lequel ils évoluent. Il va falloir qu'il y ait des investisseurs qui viennent pour Marseille, peut-être pour le Paris FC, pour Lens, je sais pas, tu vois, pour mettre un championnat digne de ce nom. Parce que, Jean t'ai dit hier, pendant le match là, dans le championnat ça, année ça, ou telle équipe qui a essayé, Goumé avec PSG, année d'après, c'est Lille, après c'est Lens, après c'est Nice, après c'est Marseille, après c'est Monaco, après c'est Lyon, tu vois, Pagay, on socle solide de la part des autres. Et pour performer, il faut aussi jouer sur ces points-là. Donc, dans la légende, oui, mais il y a du travail pour arrêter dans le niveau ça. Ouais, mais sauf que m'a toujours bien, mais ça me qu'on a dit souvent. Luis Enrique joue un crédit ça aujourd'hui, l'hypothèse touche finale ça, mais c'est quand même dommage. Pour qui ça me dit ça? Parce que chaque échec que PSG te connaît participait dans la réussite ça aujourd'hui. Chaque coach qui passait, lui montrait PSG qui ça pas qu'à marcher. Chaque monde qui vient qui échoue qui pas fait ça pour te faire. Yo chaque bail PSG ça yo balien. Pour qui ça me dit ça? Si nous te prenons Luis Enrique 4 ans de cela ou encore 5 ans de cela nous mettons dans Paris Saint-Germain, lui t'as qu'à faire bon résultat en tant que tacticien, mais l'étape difficile pour le transformer le club là comme ça. Pas même 17 ans de cela, on nous dit 7-8 ans de cela. Parce que PSG trop de travail. Tu as trop de travail pour que ça PSG t'es un petit monde. PSG est un petit monde qui peut faire expérience assez pour le connaître que le prêt le casser dans. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un monde qui entre dans la ville là, qui peut montrer que soit en taille, c'est pas un long fleuve tranquille, qui peut montrer que soit l'amour, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Ça veut dire qu'il faut que Paris Saint-Germain ait gagné un type de joueur qui pas réussi pour Paris Saint-Germain à s'agir
Et puis, le Luis Enrique vient pour accepter le travail, j'en veux. Parce que avant, c'était ça qui était plus important pour l'équipe là, c'était communication. On était dans la communication, on était dans l'exhibition. C'est comme si, ok, nous avons une équipe football, nous avons une façon nous voulons équipe ça, c'est sur image équipe ça notre travail. C'est pas si important en réalité. Luis Enrique pour moi-même, il est arrivé dans Paris Saint-Germain au bon moment. Vraiment au bon moment, il est arrivé dans un moment équipe là commencé board là, je parle de l'équipe là, je parle de dirigeants je parle de institutions en lui-même qui viennent commencer à maturité. Il va apprendre. Donc immédiatement que yo gagne maturité, pourquoi ça gagne maturité parce que yo connaît en pile l'humiliation. En pile l'humiliation parce que yo présenté Neymar en grande pompe, Neymar il quitte l'équipe là sur béquille. Ça veut dire il pas qu'à jouer au football encore tellement il a une liberté. Mbappé vient trop gros pour l'équipe là, et Gol vient trop gros pour l'équipe là, Messi c'est un peu la même chose. Yo considéré la fin de carrière, yo qui est Mbappé clé camion, ça veut dire que yo pas une bonne relation que yo t'a dû gagner avec Messi. Ils font pile erreur. Bien sûr, et pourtant avec Messi, si yo te font équipe autour de Messi, PSG était peut-être que t'es champion déjà. Nous sommes joués en match côté que Marquinhos a dégué le brassard, il sortit sur blessure, et il baille Kylian Mbappé le brassard, alors que sur le terrain, tu avais Sergio Ramos, tu avais Léo Messi. Ouais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Franchement, Kylian Mbappé capitaine, Messi avec Ramos. Comme si Messi et Ramos attendaient que ça Kylian Mbappé a dit sur le terrain. Jamais. C'est juste pour montrer. Luis Enrique est arrivé dans l'équipe ça. Équipe là, son équipe qui était plus mature et il était facilité le tâche là en quelque sorte. Moi, je suis sûr de ça. Parce que si relation Mbappé avec Paris Saint-Germain n'est pas crasé, Jean crasé, ça a été plus difficile pour Luis Enrique. Donc laisse ça. Parce que Luis Enrique n'est pas capable de traiter Kylian Mbappé, Jean Lé. Pas tant joueur ordinaire, jamais de la vie. Donc lorsqu'on un joueur qui est aussi important, avec un ego qui est aussi surdimensionnel, qui quitte l'équipe ça, il est plus facile pour frapper avec des gens qui désiré doué, qui sont jeunes. Des gens qui Kvaratskhelia, qui c'est un outsider, des gens qui Gonzalo Ramos, pour faire accepter ça au lien, un monde qui Dembélé tout, pour protéger le compte tête il était bien plus facile. Donc, oui, nous pouvons louer capacité Luis Enrique pour le transcender les joueurs, surtout Vitinha, qui était toujours un bon joueur dans les yeux, nous, mais qui était manqué assurance là, qui était manqué confiance dans la tête, qui était manqué utiliser vision. Qui te manqué un monde qui fait confiance tout et qui dit ça. Un monde qui fait comprendre qui point spécial et qui dit ça. Et c'est Luis Enrique c'est pour Vitinha, ça Guardiola c'est pour Xavi avec Iniesta. Parce que avant Guardiola, Xavi et Iniesta étaient toujours là. Ah oui. Mais c'est Guardiola qui vient prendre monsieur Sayo parce que Xavi même joué pour sous Van Gaal déjà. Xavi joué sous un série d'entraîneur qui pas jamais jouer ça ça Guardiola prend le faire avec eux. Donc c'est soit souligner le travail, monsieur, c'est extraordinaire. Et puis, sans oublier micro-tactique, Luis Enrique. Pour moi-même, je dis là, c'est un meilleur coach. Un meilleur coach, un meilleur monde qui a campé bon terrain pour l'analyser, ce qu'a fait dans le match. On regarde déjà monsieur surclassé compagnie. On regarde déjà monsieur surclassé, presque tout entraîneur il rencontre avec Hans, l'autre, toute tête. Et le pire, c'est que pour travailler justement micro-tactiquement dans la Ligue 1, c'est là pour dire justement, je reviens sur le fait que Luis Enrique part un petit peu moins loin que Arteta. Parce que Luis Enrique, il s'est permis dans certains matchs de Ligue 1 de ne pas assister le match sous banc, mais directement dans ce stade-là. Pour le cas gagné en vision d'en haut, pour le cas bien observer qui s'est passé sur le terrain. Pour justement apprendre comment son équipe se comporte de manière micro-tactique. Ça, c'est important. Ouais, c'est bien important. Le PSG dans la légende de Ligue des Champions pour les poulains de Nasser Al-Khelaifi. Et bien sûr, vous nous finissez l'émission ça, Mbappé. Ouais, tout le monde en parle. Pourquoi pas nous? Obligé. Tout le monde a parlé de ça et on n'a pas fait allusion à Mbappé, malheureusement, qui quitte l'équipe ça avec une déclaration choc qui a suivi presque toute ville. Si je liais ma vie à la Ligue des Champions, mon avenir à la Ligue des Champions, il y a longtemps. Je serais parti loin. Il y a longtemps que je serais parti très loin. Il a piétiné le club. Ah oui, conférence. Vous avez comme l'impression que c'est comme si je dis parole ça. Hein? Si on retourné dans la Grèce antique, côté à Moutro, les dieux dans leur dimension, Cap Gadem, M. Cap Dizabi, et Artemis, Cap Diabo, c'est soit dit. Hein, tu vois, Zeus qui dit, t'as les samedi jeudi là. Hein? En fait, tu vois, dans cette déclaration-là, il manquait juste un gros fauteuil rouge avec un sceptre là. Justement, le type c'est comme Poséidon.
Mais c'est comme si monsieur font une déclaration avec un pile d'arrogance et puis tout dit ah bon, ah ben, il va avoir ce qu'on appelle une piste de sortilège. Tout comme percé. Tout comme percé. C'est comme si, ok, voilà, nous allons mettre ça sur tout là, nous allons mettre ça sur tout, nous allons mettre ça sur tout, jusqu'à ce que, pour arriver pour nous, parce que vous prêtez tout pour un génie, ou c'est Hercule, ou c'est Achille, ou c'est tout ça. Moi, je pense que gagner Mbappé avant la déclaration ça, et m'a toujours dit, parole yo gen vie, mots yo qu'on parler, yo suivre. Si je tape lié l'avenir à Ligue des Champions, ça fait longtemps que je quitté Paris. Après, toujours un problème entre Mbappé avec quelle que soit l'équipe li patient, même dans l'équipe de France, mais Griezmann prend et retraite tout le monde comprend qui ça va passer, sauf la presse qui kembel bien cette fois-ci parce qu'ils bien apprendre avec Naïsna. On comprend ça va me dire ah oui. Ça veut dire qu'ils ont bien gardé des petits problèmes ça qui en interne cette fois-ci parce que ouais que ça t'a manqué détruire l'équipe de France là. Mais il y a eu des tensions, il y a eu des problèmes, mais qui pas fuité. C'est extrêmement important. Mais là, PSG qui prend deuxième Ligue des Champions, tout de suite, peut-être Mbappé apparaît même. On va penser à Mbappé. Parce que c'est quand même dommage. Il y a un joueur qui quitte en équipe là prend 2 Ligues des Champions, là l'autre équipe là qu'on est 2 saisons blanches. Ben oui. Et tu sais, moi, le Kylian Mbappé de Monaco, m'ont été super fan de sa communication. C'était un génie. Et à l'époque, sous Canal, t'es une émission qui relait les Guignols, et ils font marionnette à l'image de Kylian Mbappé, ils reprennent en fait des codes de ses façons de parler, tout ça. Et puis, c'est beaucoup pour se moquer en fait, mais il partait vraiment dans les longs monologues hyper intelligents d'analyse, parce que c'est un garçon sage, bien éduqué, propre, tout ça, ouais. Bon. Mais, monsieur font série de choix de communication. Je ne sais pas si monsieur vraiment conseiller en communication. Mais franchement, c'est un champion du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, le fait que il dit comme ça, s'il m'a misé sur la Ligue des Champions, je serais parti loin. C'est un scandale. Ouais. Il a marché sur le PSG. Je suis poli quand il dit il a marché. Je pourrais dire il a... Mais je le dis pas. D'accord ? On va pas se faire ban. Mais il a marché sur le PSG. Ça, c'est la première chose. Ce mec-là, c'est un champion pour se mettre les gens à dos. Et je veux dire, c'est le joueur le plus détesté au monde. Je vais même pas dire c'est Youn, non. C'est pas vrai. C'est le... Tu vois ? Parce que... Oh bah c'est ça, je veux dire là. Bien sûr. Regarde, l'autre point. Bien plus que Ronaldo. Hein. Oh bah ouais, Ronaldo est plus fanatique aussi, il est plus fanatique que Kylian Mbappé. C'est sur ça que la balance va se faire. Mais il a beaucoup de détracteurs, vraiment, Kylian Mbappé. Regarde, deuxième point. Balade. Monsieur, à qui équipe-lui, entre guillemets, Léo Messi, légende absolue du football actuel. Il arrivait, mettez fanatique Messi à dos. Tu vois, il se met les fans de Messi à dos. Ça fait déjà beaucoup de monde, on est d'accord. Hein. Ensuite, il se met les fans du PSG à dos, à cause de sa déclaration. Et là, ça fait 2 semaines qu'il fait ça. Ils font une déclaration politique. Côté, il dit comme ça. Oui, moi, compte tel parti politique en France. Il est droit compte. En pile monde compte. Okay. Ouais. Mais le problème, c'est que là où prend position comme ça, tu te mets 20 millions de Français à dos, parce que c'est à peu près le pourcentage de ce parti politique-là. Que l'il est d'accord avec, que l'il n'est pas d'accord avec. Il a bon avis. Est-ce que l'il est obligé Bali, sachant que monsieur représentait l'équipe de France en tant que capitaine? Effectivement. Hein. Donc ça veut dire, le gars, il arrive à se faire détester dans son propre pays, par tous les fans de Messi également, pour ça le faire, par les fans du PSG. Non, mais c'est trop. Non, mais vous entendez, et manifestation, monsieur a joué monsieur fils de pute, oui. À Londres, hein. Oui. Tout en foule, Mbappé. Mais attends, et c'est pas tout. Oui. Et attends, c'est pas tout. Parce que Anne, il était supposé rejoindre Real Madrid et que il part rejoindre Real Madrid, ils font un année supplémentaire dans PSG. Fanatique Realio. En pile. Non, Estadio Bernabéu. Qui ça y a chanté? Il rodait. Tu vois. Et au bout les maillots Mbappé, non tribune. Santiago Bernabéu. C'est-à-dire, monsieur, arrivé dans un contexte encore côté que les récits météons partis dans fanatique Realio à dos, c'est trop de mauvais calculs. Et je tiens encore, quand pile fanatique Real Madrid, c'est venu en bas pour ce monde, même le pas de rapport, malgré ça, Mbappé doit y aller. Mounio, tout y est dans ce sens. Franchement, Mounio, il y a des Mounio. On met ton poste qui va aucun rapport, les gars, tout ça, mais malgré ça, Mbappé doit y aller. Et moi qui dis. Là, on met des vidéos à côté de Mrive dans l'aéroport là. Mounio dit, je suis content d'y avoir reformé, mais Mbappé doit aller quand même. Et Mbappé doit aller.
Ouais, c'est comme ça. Non, mais tu vois, nous, on a parlé de Pichichia, on a parlé de meilleur buteur Real Madrid là depuis 2 ans. Première fois dans la vie, bagué 20 ans, première fois dans la vie, mon joueur qui fait autant de goals pour un club que Yorail comme ça. J'ai jamais vu ça. Mais son résultat de calcul, mauvais. Alors, je crois dans ton titre, tu mets la poisse de Kylian Mbappé. Ouais, Kylian Mbappé, la poisse, ouais. De toute façon, ouais, papa ne t'éconne dit comme ça. Si tu tombes dans un trou, tu n'avais qu'à pas le creuser toi-même. Tu vois? Et même lui, c'est lui qui a creusé son trou. Il se retrouve dans cette situation pour des erreurs de communication. Et le gars, il s'en va il y a 2 semaines aller prendre des positions politiques. Mais il est malade. Tais-toi. Même t'as en face, t'as responsable communication, il t'a dit fais mes bouchous, allez jouer football, fais goal, fais Real la guerre, des trophées et tais-toi. Ne va même plus en conférence de presse. Et en plus, il n'y a pas que ça. Griezmann, par exemple, son joueur qu'il y aurait mis en pile en France. Et Deschamps qui ça le fait, il baille Kylian Mbappé le brassard, pour je ne sais quelle raison. Et Griezmann se retrouve sur le côté, il est parti par la petite porte finalement. Et ça, les gens n'arrivent pas à le digérer. Ça veut dire, c'est utile. Fanatique PSG yo ado. On partit dans fanatique Real yo ado à cause de son timing. Fanatique Messi yo ado. Ouais. 20 millions de Français qui votaient pour parti politique, ça, ado. Plus fanatique Griezmann et la France, ado tout. C'est trop. Non, mais regardez. Donc la poisse. Regardez dans l'équipe. Avant ça, ce qui se passait en France, qui saltait, c'était loin, Mbappé tout le temps. Paris Saint-Germain avec Mbappé, équipe là gagne, c'est grâce à Mbappé, il a perdu, c'est à cause de l'autre monsieur le plus souvent. Donc, ils ont créé division ça, ils ont créé Kylian Mbappé ça, pour ensuite comprendre que Mbappé n'est pas paré pour ça. Il n'est pas dans dimension ça, il n'est pas paré pour ça. Mais non. Et ça vient faire que tête il vient tellement gros, il prend tête pour plus que même côté où tu mettais là. C'est ça qui est difficile là. Parce que, ouais, Mbappé c'est un très bon joueur. Dans la Coupe du Monde 2018 là, Mbappé était déterminant. C'est un très bon joueur. Sans Mbappé, c'est que le tape difficile pour la France contre l'Argentine. Parce que l'Argentine était poussé ses ailes. C'est Mbappé vraiment qui était campé. Et même dans la finale, il fait goal. C'était très bien. Mais c'était un Mbappé qui était un peu plus humble. Au lieu Mbappé dans Monaco qui tape juste sur côté droite là, c'était bien. C'était vraiment bien. On jouait qui était dans vitesse exécution, vitesse réaction, tout qui était bien extraordinaire. Il était gagné, nous pourrions dire moins réflexe buteur, mais c'est ça le problème. Et c'est une des raisons qui fait pour moi-même, mais s'il était une pique gros joueur football qui j'aime jouer. Parce que l'autre réflexe buteur là, il y a l'autre bagaille que le faut perdu. Par contre, tu comprends? Parce que si on prend le concentre que sous faire goal, gagnons spectacle, gagnons côté spectaculaire qui a sorti dans le joueur toi. Sous prend le misé que sous fait goal. À moins que ou tant que Cristiano Ronaldo, et même Cristiano Ronaldo, il y a un côté spectaculaire que le t'ai gagné avant, il vient aussi chirurgical, que le pas gagné encore, il vient concentré que sous fait goal. Le Mbappé vient demander pour la jouer sur côté gauche là, c'est un Mbappé qui te voulait prendre soin stat li. Nous pas qu'à compte li parce qu'on joue au football, à chaque monde ambition pareil. Ok, Mbappé, il vient commencer plus à broder sur côté gauche là, mais il vient perdu en magie que le t'ai sur côté droite là, qui était quand même fait le prendre ballon d'or, dans le même niveau avec un Luis Figo, qui t'a joué dans la position ça. Parce que, en réalité, tout droitier a joué sur côté gauche là. Pour qui ça ouvre exceptionnel, même si ou même Cristiano Ronaldo, pas qu'à faire légende sur côté droite ça. D'autant plus que pour moi-même, côté droite ça, l'état pral rendre Mbappé un plus bon footballeur, dans le sens que l'état pral obligé de travailler pied gauche un peu plus. Par contre, tu comprends? Donc, nous jouons un Mbappé qui a joué football, et qui a contenté le fait goal, qui a mis stats à terre, et malheureusement qui bliait effectivement, mais tout qui bliait, nous pourrions dire, rouage football là. Comment l'équipe fonctionnait? Qui ça me doit faire tactiquement? Parce que oui, c'est vrai, je suis toujours faire le goal, mais moi, c'est un problème tactiquement pour l'équipe moyenne par rapport avec des décrochages inutiles que m'a fait. Parce que déjà, décrochage, son bagaille, c'est pas tout coach qui remet. Et pour faire, il faut qu'on fait. En pile fois, l'on fait, Mbappé va jouer dans l'équipe, Raymond Domenech. Il va jouer dans l'équipe Raymond Domenech si c'est là pour être là jouer. Même si Raymond Domenech, c'est un gros crétin pour un pile français, mais nous ne pouvons pas être nous mentir, c'est quand même un finaliste et Coupe du Monde. Sans Héros Zidane, Domenech champion du monde, excusez-moi. Par contre, tu comprends. Maintenant, moi, saisi, ouais, en pile monde, je n'ai pas jamais qu'à remettre, jouer ça en question pour dire non, jouer ça a un problème. Parce que le problème, ça que nous avons parlé là,
c'est pas un problème que nous rencontrons avec un paquet de bons gros joueurs passés dans le temps. C'est pas un problème que nous rencontrons avec Zidane. Au contraire, Zidane, il bonifiait ses coéquipiers. Lionel Messi, c'était la même chose. Neymar, un peu moins. Mais c'est pas que le pas de café, c'est surtout parce que le tape joué au football PlayStation. Il y a un pile l'autre jeune t'as cité dans toujours. Ouais, mais même Neymar, t'es qu'à emmener dans son sillage ses partenaires. Bien parce sûr. Que, du coup, non action, il élimine un joueur, deux joueurs, ils font geste aussi. Et puis ça pousse tous les autres, tu vois, derrière lui. Mais tu vois, Kylian Mbappé, la poisse. Pour moi, son gros leçon Lavilliers. Tu vois, parce que je te le disais hier en off. Ousmane Dembélé est en train de vivre la vie de rêve Mais pas là, de Kylian Mbappé. Ouais. Ousmane Dembélé Mais pas vit là. la best life de Kylian Mbappé. Mais pas là. Tu vois? Parce que, vous songez, tout le monde songeait ça. Non, en auditorium, Luis Enrique face à Kylian Mbappé qui dit je veux un joueur qui défend. Je veux un joueur qui fait le pressing. Tu es extraordinaire, mais si tu ne le fais pas, c'est catastrophique. Les deals en français, c'est catastrophique. Tu vois? Et Catastrophique. M. Pad voulait dans des... Et voulait faire le Kylian Mbappé, lui-même, ceci, cela. Bon, bah, t'es parti au Real, tu voulais aller au Real, allez, vas-y. Et puis, il joue un anti-nègre, hein, Ousmane Dembélé, qui paye pas de mine, tu vois, tu le vois, il est plus marrant que charismatique, tu vois. Et le gars, il a mangé et il a bu les paroles de Luis Enrique. Exactement ce que Kylian Mbappé était supposé faire. Ouais. Et si Kylian Mbappé prend à Titi d'Ousmane Dembélé, Jodia, t'as gagné un ballon d'or. Tu vois. Mais le problème, c'est que il y a son ego. Il est trop gros, son ego. Tu vois. Et la poisse, évidemment, parce que il me semble que j'ai en 2003, était quand Pilmoun qui s'offusquait dans les commentaires. Nous t'es fait émission ensemble. Tu vois, je te l'ai dit en plus hier. Nous t'es fait émission ensemble en 2003, côté que le Kylian Mbappé était intouchable au PSG. C'était là, il fallait faire une statue, il fallait donner lui une couronne, donner lui tout. Et dit comme ça, Kylian Mbappé, c'est le cancer du PSG. Et le jour où Kylian Mbappé partira, le PSG commencera à gagner. Et quand j'ai dit ça, vraiment, il y a des gens qui se sont offusqués, ah, t'es fou, les stats, et en plus le PSG prend des titres, oui. Mais regarde l'après. Et regarde, le PSG a refilé le cancer. Ouais. Alors, maintenant, on ne pas connaît qui Jean-Baptiste va changer. Parce que si, là, son constat, moi, est fait. Franchement. Oui, c'est pas en prédiction pour l'avenir. Ma fond constat. Si Bagayo pas changer, ça a prêté comme ça. Si gon coach qui vient là, qui récifie, rentrer en dedans, peut-être jouer à deal comme ça, fermer bouchou, jouer football, faut qu'on courage et faut qu'on défende ceci, cela, Bagayo qu'a changé. On connaît pas l'avenir. Mais, tout ça pour dire que, pour l'instant, force est de constater que le PSG a refilé le cancer. Au Real Madrid, malheureusement. Et bon, ben, je veux dire, nous parler de presque tout bagaille. Et c'était la première sortie émission ça avec Rudy Guzman, qui me dit nous que nous pourrions gagner un paquet d'émissions semaine ça cap là. Et que ce soit pré-mondial, mais tout pour nous clôturer saison avec histoire transfert, Gordon, etc., des limogeages, patati patata, tellement il y a un sujet pour nous parler. C'est fête football qui pourrait venir dans quelques jours encore. Donc c'est dur, ça, c'est comme ça le pourrait le faire. Woody, mon cher, bienvenue et merci. Je veux dire, c'était baptême feu. Hein. Vous songez première fois, nous, dans presque toutes mes années passées, même. Ah, des souvenirs incroyables. Ouais. Mais, ouais, là, 7 ans sans le faire. Sentiment encore plus gros, plus fort. J'ennuyais. D'ailleurs, faut me féliciter devant toute fanatique ou pour tout ça vous mettez en place. Je sens ballon son bagage qui est extraordinaire. En pile monde n'a suivi. Merci. En Haïti, de tous côtés dans le monde, où font cette là en plateau qui est incroyable. Mounio pas connaît combien d'efforts on a fait avec tout le team pour mettre le bagage ça sous pied. Vraiment admiratif. Merci pour accueillir parce que c'est ton bagage qui est extraordinaire. Et puis moi remercier tout le monde qui branché. Je veux dire, m'espérer que vous êtes passé un bon moment. Et puis pas jamais oublier qu'avec Rudy Guzman et Grégory Bilociel, on va absolument regarder football. On va comprendre On va comprendre Nito. Un gros merci à Mackenzie qui a fait un superbe travail. Donc Mackenzie c'est Monsieur Capmenet et Monsieur là pour 2080 et c'est Gus Pano. Donc merci Mac et Big Mac. Donc semaine prochaine là, n'a pas un pile bagaille dans nous et peut-être dès demain ou encore mardi sûrement il y a n'a commencé comme ça, il y a l'autre ajustement pour nous faire parce que nous avons trop bail pour nous mettre dehors au point. Nous pas attendre. Ouais. Bye bye tout le monde. Kembela, passez bonne soirée. Besoin de développer l'autre, parce que nous, c'était pas un problème là qu'on jouait du